Bonjour à tous, bienvenue sur ChessMe. Voilà le challenge final numéro 2. Donc je vous rappelle, il va falloir résoudre cette position en réfléchissant, en calculant toutes les variantes, pas en devinant le premier coup. C'est comme ça que vous améliorerez votre capacité de calcul, la profondeur de calcul, la vision au jeu d'échecs. Je donnerai un indice si vous avez du mal à résoudre. Et je vais donner tout de suite la position pour les joueurs malvoyants. Donc on a pour les blancs un roi en H2, un pion en A5 et un cavalier en F7. Et côté noir, un roi en E8, un pion en C6 et un fou en H5. Alors si vous vous sentez prêt à commencer à calculer, je vous en prie, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Et pour les autres, je vais donner un indice. Alors l'indice dans ce genre de position, c'est clair, on comprend que pour gagner, on va vouloir pousser le pion A. Et tout le jeu des noirs va être d'essayer de pousser le pion C pour pouvoir amener le fou sur la diagonale H1 à 8 et donc arrêter le pion. Donc il va falloir trouver un moyen avec les blancs de contrôler l'action de ce fou pour l'empêcher en fait de venir à temps sur cette diagonale. Je vais un peu plus loin dans l'indice. On remarque que prendre le cavalier ne marcherait pas, par exemple si A6 fou prend, A7 va faire une dame et il n'y a pas moyen de l'arrêter. Donc on sait que le cavalier n'est pas vraiment en prise. Perdre le cavalier, enfin bouger le cavalier serait peut-être une perte de temps, parce que par exemple si on mettait le cavalier en E5, il y aurait sans doute, d'ailleurs il n'y aurait pas grand chose, il y aurait juste fou E2, et déjà on arrête le pion. Donc le premier coup des blancs, c'est probablement de pousser le pion, mais il faut voir ensuite comment on fait pour éviter quelque chose comme C5 et fou F3. Voilà, c'est à vous, vous pouvez réfléchir. Alors j'espère que vous avez trouvé la solution. La solution du problème, c'est, on l'a vu pour ceux qui ont suivi l'indice, A6. Donc on menace de faire une dame très très vite. Et les noirs jouent assez logiquement fou F3. Comme ça, ils menacent de faire C5 et de pouvoir arrêter le pion. Ici, il convient peut-être de tenter de contrôler le fou. Alors on a deux cases en fait, on a cavalier E5 et cavalier G5. Voilà. Cavalier G5 est le plus intéressant parce qu'il contrôle deux cases ici, sur cette diagonale. Le roi en contrôle deux autres, il ne reste plus que E5 qui n'est pas contrôlé, mais on va voir que grâce à une petite pointe tactique, on va pouvoir s'en sortir. Donc cavalier G5 attaque le fou. Le fou doit évidemment se sauver. Fou D5. Et ici, un très très bon coup qu'il fallait voir, c'est cavalier E6. C'est un bon coup parce que maintenant, si les noirs jouent C5, on a cavalier C7 échec et cavalier prend D5 et on ne pourra pas arrêter le pion. Donc, si les blancs, par exemple, si les noirs jouent C5, parce qu'on regarde, si on prend A7 et on ne peut plus empêcher de faire dame. Donc on ne peut pas prendre le cavalier en E6. Donc on peut jouer C5 pour toujours contrôler la case A8, c'est le but. Cavalier C7 échec. Roi D7 vient menacer le cavalier. Et attention, si cavalier prend D5, c'est là que le problème était un peu difficile. Mais c'est un petit peu forcé aussi comme suite, donc j'espère que vous l'aurez trouvé. On a Roi C8, on vient essayer de s'attaquer au pion. Cavalier B6 échec, le roi peut venir en B8. Et si vous avez vu cette position, j'espère que vous aurez trouvé la pointe qui est cavalier D7 échec. Pourquoi cavalier D7? Parce que on va arrêter ce pion qui pouvait être une menace en fait, et en même temps on va défendre notre propre pion qui ne sera pas prenable. Par exemple, cavalier A7, roi A7, pardon, cavalier prend C5, on défend le pion, et là les noirs sont bloqués. Puisque si on joue par exemple roi B6, on ne menace pas vraiment le cavalier parce que roi prend C5 échouerait sur A7 et on n'est plus à temps. Par exemple, si j'approche mon roi prend C5, A7, roi B6, dame, on n'est plus à temps pour arrêter le pion, donc on ne peut pas vraiment prendre le cavalier. Donc après, cavalier prend C5, la partie est gagnée pour les blancs, puisqu'il va leur suffire d'approcher le roi, de gagner un temps nécessaire à repousser
le roi noir de la case A8 et promouvoir, gagner un temps grâce au cavalier et promouvoir le pion. Voilà, donc j'espère que vous aurez trouvé, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour le challenge numéro 3. Ciao!